Très chers amis, auditeurs, auditrices, nous allons étudier le chapitre 12 dans le livre de Shmuel. Nous continuons donc notre étude et cette étude sera dédiée les Louis Nishmat, toutes les victimes de la guerre que nous subissons depuis maintenant 9 mois, et pour la guérison de toutes les victimes, de tous les malades, de tous les blessés. Et Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude nous apporte la paix en Israël et la paix dans le monde. Shmuel dit à tout Israël: voici, j'ai écouté votre demande, tout ce que vous m'avez dit, et j'ai désigné un roi, j'ai nommé un roi qui régnera sur vous. Et maintenant, voici que le roi vous guide. Moi-même, j'ai vieilli et j'ai donc perdu de mes forces. Mes enfants sont avec vous et moi, je vous ai guidé depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Donc ici, ce chapitre-là, d'abord, comme nous le fait remarquer le commentaire de Metudot, dans ce chapitre-là, Shmuel se dédouane de tout parti pris. Shmuel s'apprête à faire des remontrances au béni Israël. Mais, attention, tout ce que vous m'avez demandé, je l'ai fait. Je vous l'ai accordé. Je suis conscient d'avoir vieilli. Je suis conscient d'avoir perdu de mes forces. Et donc, effectivement, il faut un remplaçant. Mais j'ai quand même des choses à vous dire. Alors, pourquoi Shmuel dit qu'il a tellement vieilli? On sait bien que Shmuel est décédé à l'âge de 52 ans. Donc, même à 52 ans, ça ne s'appelle pas si vieux. À plus forte raison maintenant, où il est encore loin de l'âge de 52 ans. Donc, tout simplement, le fait est que d'un seul coup, Shmuel a énormément vieilli. Pour ne pas que les gens disent, quand il va mourir à l'âge de 52 ans, relativement jeune, pour ne pas que des personnes le critiquent. Ils disent: ah, s'il est mort si jeune, c'est que ceci ou cela, ils vont imaginer des choses. Donc, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Shmuel ait une apparence très vieille et très faible, comme ça, pour éviter ces ragots. De même, si Shmuel est décédé tellement jeune, c'est parce qu'il voulait mourir avant Shaoul. Il aimait Shaoul. On a vu comment Shmuel embrasse Shaoul au moment où il l'a oint. Shmuel était très attaché à Shaoul, et lorsque Shaoul va mourir, Shmuel dit: je préfère mourir avant. De même, il dit: mes enfants sont avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire, mes enfants sont avec vous? Ça veut dire que les enfants de Shmuel étaient d'accord avec le peuple dans la nomination du roi. Eux aussi faisaient partie de ceux qui demandent un roi. Donc il y a ici un petit peu d'amertume, un petit peu de déception. Il va y avoir des remontrances, mais auparavant, Shmuel fait les comptes avec les bénis Israël. Et maintenant, répondez-moi devant Dieu et devant son oint, devant le roi qui a été oint, le taureau de qui j'ai pris, l'âne de qui j'ai volé, de qui j'ai accepté quoi que ce soit, ou bien qui j'ai brimé, et de la main de qui j'aurais pris un rachat, dans le but de fermer les yeux sur sa faute et de ne pas le punir. Dites-moi, Va'ashiv lachem, je vous le rendrai.
Et là, les Chachamim disent, ce qui a été dit pour Shmuel, c'est encore plus fort que ce que Moshe Rabbeinu a dit. Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Korach, il a dit, je n'ai pas pris l'âne de quiconque. Alors, c'est vrai, Moshe n'a jamais pris l'âne de quiconque. Mais si jamais quelqu'un le lui avait proposé, il l'aurait pris. Shmuel, même si on me propose, même si on me fait cadeau, il refuse. Il avait, au niveau de l'indépendance financière, chez Shmuel, c'était total à 100%, encore plus que ce qui a été rapporté à propos de Moshe. Ils ont dit, donc les bénis Israël ont répondu, tu ne nous as pas volé et tu ne nous as pas brimé et tu n'as pris de personne quoi que ce soit. Donc les bénis Israël reconnaissent. Alors Shmuel leur a dit, Dieu est témoin vis-à-vis de vous et son oint, c'est-à-dire le roi est témoin en ce jour, que vous n'avez rien trouvé qui vous appartient dans ma main. Et il a dit témoin. Alors le passouk au début, c'est au pluriel. Vayomeru, ils ont dit. Et maintenant on est passé au singulier. Il a dit. C'est qui est-ce il a dit? Certains commentaires disent tous les bénis Israël ont dit en un seul mot, en un seul souffle, aide, témoin. Et comme c'était le peuple en une seule unité, comme on le voit au moment où ils se sont présentés au Mont Sinaï, ils étaient unis comme une personne, et bien c'est pour ça qu'on parle au singulier, il a dit témoin. Et certains commentaires disent, c'est la Shrina qui parle. Une voix céleste est sortie du ciel et elle a dit témoin. Akadosh Baruch Hu dit, vous témoignez sur ce que vous connaissez, sur ce qui est visible, et moi je témoigne sur ce qui n'est pas visible. Même de ce que vous n'êtes pas au courant, je témoigne que Shmuel était propre, neki chapaim ou barlevav. Shmuel dit au peuple, Dieu qui a fait Moshe et Aaron, et qui a fait monter vos ancêtres de la terre d'Égypte. Et maintenant, tenez-vous et on va débattre devant Dieu sur tous les bienfaits que Dieu a fait avec vous et avec vos ancêtres. Donc ici sont mentionnés Moshe et Aaron. Shmuel veut faire une remontrance au béni Israël. Et il leur dit, n'est-ce pas, lorsque Yaakov est venu en Égypte, entre guillemets, entre parenthèses, il ne le dit pas mais on a compris, il est venu en Égypte et il y a eu les 210 ans d'esclavage, etc. Et vos ancêtres ont imploré Dieu, et Dieu a envoyé Moshe et Aaron. Ils ont fait sortir vos ancêtres d'Égypte, et ils vous ont installés en ce lieu, donc dans la terre d'Eretz Kenan, la terre d'Eretz Israël. Alors, oui, on passe les 40 ans dans le désert, on passe les guerres de conquête, etc. Mais en tout cas, voilà. Et ils ont oublié l'Éternel, votre Dieu, et il les a vendus entre les mains de Sisra, le chef d'armée de Hatzor, et entre les mains des Pélishtim, et entre les mains de Moab, et ils se sont battus avec eux. Ils ont prié Dieu, et ils ont dit, nous avons fauté, car nous avons abandonné Akadosh Baruch Hu, et nous avons servi la Avodah Zara, le Baal et les Ashtarot. Et maintenant, sauve-nous de la main de nos ennemis, et nous te servirons. Donc les bénis Israël, chaque fois qu'il y avait une détresse, ils imploraient l'aide d'Hachem. Et ils faisaient teshuva. Dieu a envoyé Yerubal, c'est Gidon, et Bedan, c'est Shimshon, et Yiftach, et Shmuel. Il vous a sauvé de la main de vos ennemis autour, et vous avez pu résider dans la terre en toute tranquillité et en toute sécurité. Donc ici,
Rachi rapporte les trois prophètes. Bon, Rachi rapporte le langage de la Gemara. Shlosha kale olam, im shlosha hamure olam. Bon, disons les trois plus simples avec les trois plus importants. Les trois plus importants, c'est Moshe, Aaron et Shmuel. Et les trois plus simples, c'est Gidon, Yiftach et Shimshon. Et pourquoi Shmuel a mis ces trois-là, ces trois face aux autres, les trois petits face aux trois grands, pour bien montrer que toute personne qui est nommée, toute personne qui a été nommée pour guider le peuple d'Israël, on doit la suivre, sans dire il est grand, il est petit, il est ceci, il est cela. On suit les Chachamim, on suit nos guides, ceux qui sont nommés, tout Beddin qui a été nommé sur la génération, pour guider la génération, on doit le suivre. Et maintenant encore, donc l'actualité du moment, vous avez vu Nachash, le roi de Hamon, qui vient sur vous, et vous m'avez dit, non, on veut que ce soit un roi qui règne sur nous. Or, Dieu est votre roi. Jusqu'à présent, qui vous a sauvé? Qui s'est battu pour vous? C'est Dieu. Alors qu'est-ce que vous avez besoin d'un roi? Et maintenant, voici le roi que vous avez choisi et que vous avez demandé. Dieu a mis sur vous un roi. Alors, vous imaginez que le roi est la solution à tous vos problèmes? Pas du tout. N'allez pas vous imaginer que s'il y a un roi, alors la sécurité est garantie et qu'on peut faire ce qu'on veut. Si vous craignez Dieu et que vous servez Dieu et que vous écoutez la voix de Dieu et que vous ne vous rebelliez pas contre la voix de Dieu, alors vous et votre roi qui règne sur vous, vous serez donc à l'abri chez Akadosh Baruch Hu, qui vous protégera et qui vous guidera. Tout ira bien. Et sinon, et si vous n'écoutez pas la voix d'Hachem et que vous vous rebellez contre Hachem, le roi ne servira strictement à rien. La main de Dieu sera sur vous et sur vos pères. Et le roi ne pourra rien faire pour vous éviter quoi que ce soit. Et maintenant, Itiatzivou ou et adavar agadolazé. Levez-vous et voyez ce grand événement, cette grande chose que Dieu fait à vos yeux. Alors, on se rappelle la même expression, elle a été dite par Moshe Rabbeinu environ 400 ans auparavant, juste avant le passage, la déchirure et le passage de la mer. Quand les bénis Israël étaient face à la mer, et derrière eux, il y avait des Égyptiens qui les poursuivaient et qui les pourchassaient, Dieu dit au peuple, n'ayez crainte, levez-vous et regardez le sauvetage que Dieu va vous accorder. Et ensuite, on se rappelle que suite à cette expression, c'est marqué Vayosha Hashem, etc. Les bénis Israël a vu l'Égypte morte, Israël a vu la grande main que Dieu a fait contre les Égyptiens, et le peuple a craint Dieu, et ils ont eu la foi et la confiance en Dieu et en Moshe, son serviteur. Et donc ici aussi, Shmuel utilise la même expression, Itiatzevou ou levez-vous et regardez ce grand événement. On espère, comme à l'époque de Moshe, que cette expression va être suivie d'un grand miracle et d'un grand salut. Eh bien non. N'est-ce pas, aujourd'hui c'est le moment des moissons, de la moisson du blé, donc on est à peu près à l'époque de Shavuot. Je vais appeler Dieu et il donnera du tonnerre et de la pluie. Et vous prendrez conscience et vous verrez combien
est grand le mal que vous avez fait aux yeux de Dieu en demandant pour vous un roi. C'est pas le salut, c'est la punition. La pluie en plein été, au moment de la moisson, il n'y a rien de pire. Si jamais Dieu va m'écouter quand je demande une punition, à plus forte raison qu'il m'écouterait quand je lui aurais demandé de vous sauver. Donc, la vérité est que j'ai la force, j'ai le pouvoir, par la prière, d'obtenir pour vous d'être sauvé en toutes circonstances. De même, Shmuel veut leur dire, c'est pas parce que vous avez obtenu un roi après l'avoir demandé, c'est pas pour ça que vous avez raison. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu vous ait accordé votre demande ne signifie en rien qu'il adhère à cette demande. Votre demande est mauvaise. Vous n'aviez pas demandé un roi. Mais Akadosh Baruch Hu vous l'accordez malgré tout. Puisque vous le demandez, prenez. De même que quand il pleut en plein été, au moment des moissons, c'est quelque chose de mauvais. Et je veux le demander à Hachem, et la pluie va tomber. Et c'est pas pour ça que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de mauvais. Mais quand on demande, même si on demande quelque chose de mauvais, Akadosh Baruch Hu nous l'accorde. Et il y a aussi une troisième explication dans ce signe que Shmuel il a voulu demander. Il a dit la pluie. Est-ce que la pluie c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mauvais? Eh bien ça dépend. Quand? En plein hiver, la pluie c'est très bon. En plein été, la pluie c'est très mauvais. Et si aussi vous avez demandé un roi, le roi, ça peut être quelque chose de très bon, comme d'ailleurs la Torah nous dit, et selon certains maîtres, c'est une mitzvah de nommer un roi. Mais malgré tout, ça dépend quand est-ce qu'on le demande, comment on le demande et pourquoi on le demande. Là, vous l'avez demandé parce que vous avez eu peur de Nahash, roi de Ammon, il vous a fait peur et vous avez demandé un roi. Alors que ce n'était pas le moment de demander un roi, puisque je suis là et puisque je suis en mesure de répondre à vos besoins par la force de la prière. Shmuel appela Dieu et Akadosh Baruch Hu a donné du tonnerre et de la pluie ce jour-là. Le peuple a eu terriblement peur de Dieu et de Shmuel. Et tout le peuple a dit à Shmuel, prie pour tes serviteurs, prie à Hachem pour tes serviteurs et que nous ne mourions pas, car nous avons rajouté à toutes nos fautes celle de demander un roi. Shmuel dit au peuple, n'ayez crainte. Vous avez effectivement commis tout le mal, tout ce mal. C'est vrai, demander un roi, c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne façon, et c'était mal, c'est considéré comme quelque chose de mauvais. Mais le roi a été choisi, le roi a été nommé, on ne peut plus faire marche arrière. Cependant, ne déviez pas derrière Dieu et continuez à servir Dieu de tout votre cœur. Et vous ne dévierez pas. Parce que si vous déviez, c'est après la nullité, derrière des choses qui ne servent à rien et qui ne vous sauveront pas, car ils sont nuls. C'est-à-dire ne pas suivre Hachem et dévier vers autre chose, c'est s'attacher à des choses qui ne valent rien, qui ne servent à rien, qui ne peuvent rien, c'est du nul. Mais il faut suivre Hachem, il faut s'attacher à Akadosh Baruch Hu, il faut rester fidèle à Hachem. Car Dieu n'abandonnera pas son peuple à cause de son grand nom. Dieu a associé son nom au nom de Béné Israël,
Et donc, lorsqu'il arrive un malheur au béni Israël, c'est le nom de Dieu qui est remis en cause, qui est, entre guillemets, profané. Et donc, Akadosh Baruch Hu n'abandonnera pas son peuple. Car Dieu a juré de faire de vous son peuple. Et moi également, Dieu me préserve de fauter envers Hachem en arrêtant de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon chemin, le chemin qui est bon et qui est droit. Shmuel dit, quand bien même vous m'avez, entre guillemets, évincé, je ne fauterai pas en arrêtant de prier pour vous. Je continuerai à prier pour vous. Je continuerai à vous enseigner la Torah. Je continuerai à vous guider. Mais, craignez Dieu et servez-le sincèrement de tout votre cœur, car prenez conscience, regardez combien Akadosh Baruch Hu vous a accordé des choses extraordinaires et prodigieuses. Et si vous faites le mal, aussi bien vous que votre roi, vous serez exterminés. Si vous faites le mal, Akadosh Baruch Hu vous punira. Et vous n'aurez rien à espérer de qui que ce soit, ni des autres divinités, ni du roi que vous avez nommé, rien ne servira. Il faut rester fidèle à Hachem, attaché à Hachem, et continuer à servir Akadosh Baruch Hu de tout son cœur, de toute son âme, et avec tous ses moyens.